Ta parole déclare dans Ésaïe 53 verset 5 que, par ces meurtrissures, je suis guéri. Cette affirmation, tirée du livre d'Ésaïe, révèle la profondeur de ton sacrifice, Jésus. Tu as pris sur toi toutes mes douleurs et mes maladies. En réfléchissant à cette promesse, je réalise que la guérison n'est pas seulement un acte de Dieu, mais une réalité spirituelle que je peux revendiquer. Chaque meurtrissure que tu as endurée, chaque souffrance que tu as portée, témoigne de l'amour inconditionnel que tu as pour moi. En croyant en cette vérité, je comprends que ma guérison est déjà acquise à la croix. Je peux venir à toi avec assurance, sachant que malgré mes luttes actuelles, ta puissance de guérison est active dans ma vie. Cela m'encourage à m'approcher de toi avec foi, car je sais que tu désires me restaurer complètement. Ta parole déclare également dans Psaume 103, versets 2 à 3, « Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Ce passage me rappelle l'importance de la gratitude dans le processus de guérison. En te louant, Seigneur, et en reconnaissant tes bienfaits, je crée un espace dans mon cœur pour recevoir ta guérison. Chaque fois que je me souviens de ce que tu as fait dans ma vie, ma foi est renforcée. Je commence à voir mes blessures sous un autre angle, réalisant que tu as été présent dans chaque moment de douleur. Je me rappelle les fois où tu es intervenu, apportant réconfort et guérison. Cet exercice de mémoire me pousse à t'adorer non seulement pour ce que tu peux faire, mais aussi pour ce que tu as déjà accompli. Je choisis de vivre dans la lumière de ta bonté, sachant que ma guérison physique et spirituelle fait partie des bienfaits que j'ai le droit de revendiquer. Ta parole déclare dans Jérémie 30, verset 17, « Je te restaurerai la santé, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Ce verset souligne ta promesse, Seigneur, de restaurer non seulement ma santé physique, mais aussi mes blessures émotionnelles et spirituelles. Je comprends que chaque douleur que j'ai vécue est vue par toi et que tu désires me guérir totalement. En méditant sur ce passage, je me sens rassuré que tu es attentif à ma souffrance. Cela m'encourage à confier mes blessures entre tes mains, car tu es celui qui guérit. Dans un monde où la douleur et la souffrance sont omniprésentes, je me rappelle que je peux avoir un espoir indéfectible en toi. Ta promesse de guérison n'est pas seulement une possibilité, mais une réalité que je peux expérimenter. Je peux prier avec foi, sachant que tu es capable de restaurer tout ce qui est brisé dans ma vie. Ta parole déclare dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, je vive pour la justice. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. » Ce verset renforce le lien entre ma guérison et ton sacrifice. Jésus, tu as non seulement pris mes péchés, mais aussi mes maladies. Cela me rappelle que ma guérison n'est pas simplement physique, mais spirituelle et émotionnelle également. En prenant conscience de la gravité de ton sacrifice, je réalise que chaque aspect de ma vie peut être restauré par ta grâce. Je ne dois pas seulement demander la guérison physique, mais aussi m'assurer que mon cœur est en accord avec ta volonté. Cela me pousse à réfléchir sur mes attitudes et mes actions, cherchant à vivre en alignement avec ta justice. En sachant que ma guérison est un don divin, je choisis de vivre dans la lumière de cette vérité, affirmant ma foi et ma confiance en ta puissance pour guérir chaque partie de mon être. Enfin, ta parole déclare dans Matthieu 9, verset 35, « Jésus parcourut toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités. » Ce verset me rappelle que tu as exercé un ministère de guérison durant ton temps sur terre. Tu n'as pas fait de distinction entre les maladies, tout était sous ton autorité. En méditant sur cette vérité, je prends conscience que tu es toujours présent et que ta puissance de guérison n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela me donne une immense confiance dans ma prière. Lorsque je m'adresse à toi, je sais que tu écoutes mes supplications. La guérison est toujours à ta portée, et je peux prier avec l'assurance que, comme tu guérissais pendant ton ministère, tu peux agir de la même manière aujourd'hui. Ce verset me pousse à croire que je ne suis jamais seul dans ma souffrance. Tu es là pour me soutenir et me guérir. Je pense d'abord à la guérison du lépreux, un récit puissant que l'on trouve dans Matthieu 8, versets 1 à 4. Dans cette histoire, un lépreux s'approche de toi, Jésus, bravant les règles sociales de son temps. Sa souffrance est palpable, et sa demande, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur » est empreinte de foi et d'humilité. En répondant « Je le veux, sois pur », tu montres que ta compassion dépasse les normes culturelles et religieuses. Ce moment est une révélation pour moi, car il illustre que peu importe mes luttes, je peux venir à toi tel que je suis, sans crainte de rejet. Ta capacité à guérir n'est pas seulement physique, elle est également spirituelle. En touchant ce lépreux, tu n'as pas seulement restauré son corps, mais tu lui as redonné dignité et espoir. Cela me rappelle que même dans mes moments les plus désespérés, ta main est tendue, prête à me purifier et à me restaurer. Chaque guérison que tu offris est une invitation à vivre dans la plénitude de ta grâce.
En poursuivant, je me souviens de la guérison de l'aveugle-né, un événement rapporté dans Jean 9 versets 1 à 7. Dans ce récit, tu croises un homme né aveugle, et les disciples te demandent si c'est à cause de ses péchés ou de ceux de ses parents qu'il est dans cet état. Ta réponse: ce n'est ni à cause de ses péchés ni de ceux de ses parents, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, met en lumière une vérité essentielle. Les souffrances ne sont pas toujours une punition. Quand tu utilises la boue pour lui ouvrir les yeux, je perçois une belle métaphore de la restauration. Tu fais appel à ma foi, à ma volonté d'agir en me lavant à la piscine de Siloé. Cela me rappelle que la guérison nécessite souvent une action de ma part, un pas de foi. Lorsque l'aveugle recouvre la vue, je réalise que ta puissance peut transformer des situations apparemment désespérées. Tu es capable d'apporter la lumière même dans les ténèbres les plus profondes de ma vie. Dans mes luttes, je me tourne vers toi, sachant que tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Une autre guérison frappante est celle de la femme au flux de sang, qui se trouve dans Marc 5 versets 25 à 34. Cette femme, qui souffre depuis 12 ans, se ferait un chemin à travers une foule dense, avec la conviction que toucher seulement ton manteau suffira à la guérir. C'est un acte de foi incroyable, et quand elle te touche, tu ressens immédiatement que la puissance est sortie de toi. En te retournant et en lui disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée », tu reconnais non seulement sa guérison physique, mais aussi son courage. Ce moment me touche profondément, car il me rappelle que je peux venir à toi avec ma douleur, ma honte et mes luttes. Ta compassion est incommensurable. Tu ne l'as pas seulement guéri, mais tu lui as redonné sa place dans la société. Je comprends que ma foi peut déplacer des montagnes. Dans mes propres épreuves, je choisis de tendre la main et de te toucher, convaincu que tu es celui qui peut me restaurer. Chaque guérison que tu offris est une invitation à vivre dans la plénitude de ta grâce. En poursuivant, je me souviens de la guérison de l'aveugle-né, un événement rapporté dans Jean 9 versets 1 à 7. Dans ce récit, tu croises un homme né aveugle, et les disciples te demandent si c'est à cause de ses péchés ou de ceux de ses parents qu'il est dans cet état. Ta réponse: ce n'est ni à cause de ses péchés ni de ceux de ses parents, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, met en lumière une vérité essentielle: les souffrances ne sont pas toujours une punition. Quand tu utilises la boue pour lui ouvrir les yeux, je perçois une belle métaphore de la restauration. Tu fais appel à ma foi, à ma volonté d'agir en me lavant à la piscine de Siloé. Cela me rappelle que la guérison nécessite souvent une action de ma part, un pas de foi. Lorsque l'aveugle recouvre la vue, je réalise que ta puissance peut transformer des situations apparemment désespérées. Tu es capable d'apporter la lumière même dans les ténèbres les plus profondes de ma vie. Dans mes luttes, je me tourne vers toi, sachant que tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Une autre guérison frappante est celle de la femme au flux de sang, qui se trouve dans Marc 5 versets 25 à 34. Cette femme, qui souffre depuis 12 ans, se ferait un chemin à travers une foule dense, avec la conviction que toucher seulement ton manteau suffira à la guérir. C'est un acte de foi incroyable, et quand elle te touche, tu ressens immédiatement que la puissance est sortie de toi. En te retournant et en lui disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée », tu reconnais non seulement sa guérison physique, mais aussi son courage. Ce moment me touche profondément, car il me rappelle que je peux venir à toi avec ma douleur, ma honte et mes luttes. Ta compassion est incommensurable. Tu ne l'as pas seulement guéri, mais tu lui as redonné sa place dans la société. Je comprends que ma foi peut déplacer des montagnes. Dans mes propres épreuves, je choisis de tendre la main et de te toucher, convaincu que tu es celui qui peut me restaurer. Chaque fois que je me sens accablé, je me souviens de cette femme et de son acte de foi, et cela renforce ma détermination à chercher ta guérison. Je suis également ému par l'histoire de la résurrection de Lazare, relatée dans Jean 11 versets 1 à 44. Quand Lazare tombe malade, ses sœurs, Marthe et Marie, t'envoient un message et tu arrives 4 jours après sa mort. La déclaration de Marthe, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », résonne avec une profonde douleur et une foi indéfectible. Ta réponse, « Je suis la résurrection et la vie », est une affirmation puissante qui dépasse la mort elle-même. En ressuscitant Lazare, tu démontres que même la mort ne peut te résister. Ce miracle ne concerne pas seulement la guérison physique. Il me rappelle que tu es capable de redonner vie à ce qui semble perdu. Chaque fois que je fais face à des défis ou à des pertes, je peux prier en sachant que tu es l'auteur de la vie et que rien n'est impossible pour toi. Ton pouvoir de résurrection est une source d'espoir pour moi, même dans les moments les plus sombres. Cela m'encourage à croire que tu peux raviver mes rêves et mes espoirs, même lorsque je pense que tout est perdu. Enfin, je ne peux pas ignorer la guérison du paralytique, que l'on trouve dans Marc 2 versets 1 à 12. Ce récit commence par l'effort désespéré de 4 amis qui portent un paralytique sur un brancard. Ne pouvant pas accéder à toi à cause de la foule, ils percent le toit pour te descendre le malade. Cette démonstration d'amitié et de foi est inspirante. Quand tu vois leur foi, tu dis au paralytique, « Mon fils,
tes péchés te sont pardonnés. Cette déclaration me touche, car tu commences par traiter la dimension spirituelle avant de guérir physiquement. Cela me rappelle que mes blessures intérieures doivent également être guéries pour que je puisse expérimenter la guérison extérieure. Ta réponse démontre que tu es aussi préoccupé par ma santé spirituelle que par ma santé physique. Lorsque tu dis au paralytique de se lever et de marcher, je réalise que ma guérison implique également ma participation. Cela m'incite à me lever, à agir avec foi et à marcher dans la liberté que tu m'offres. Chaque fois que je fais face à des défis, je me souviens de cette histoire et de la puissance de la foi. Je peux prier en sachant que tu es toujours là pour me soutenir et me guérir. Je m'arrête un instant pour méditer sur le passage d'Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Cette affirmation, tirée du livre d'Ésaïe, révèle la profondeur de ton ministère, Jésus. Tu es venu pour restaurer les cœurs brisés, ceux qui portent des blessures émotionnelles et spirituelles. Cela me rappelle que mes luttes internes ne sont pas invisibles à tes yeux. Tu vois chaque douleur, chaque larme que je verse. En affirmant que tu es venu pour guérir les cœurs brisés, tu m'invites à me tourner vers toi dans mes moments de souffrance. La promesse de guérison spirituelle n'est pas juste une notion abstraite. Elle est une réalité tangible que je peux saisir. Tu es le guérisseur des âmes, et en te cherchant, je peux trouver la paix et la restauration que je désire tant. Cela m'encourage à ouvrir mon cœur, à te confier mes peurs et mes blessures, sachant que tu as le pouvoir de transformer ma souffrance en joie. Je me tourne ensuite vers le psaume 147 verset 3, qui déclare « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures ». Cette image de guérison et de soin me touche profondément. Toi, Jésus, tu es non seulement celui qui guérit, mais aussi celui qui prend le temps de panser mes blessures. Lorsque je pense à mes cicatrices émotionnelles, je réalise qu'elles font partie de mon histoire, mais elles ne définissent pas qui je suis. En venant à toi, je peux expérimenter une guérison véritable, où tu ne te contentes pas de supprimer ma douleur, mais où tu travailles activement pour restaurer et renforcer mon cœur. Chaque douleur que je ressens peut être une occasion de rencontrer ta grâce. Ce passage me rappelle que je ne dois pas me cacher dans la honte de mes blessures, mais que je peux me présenter devant toi, ouvert et vulnérable, et laisser ton amour opérer en moi. Tu es celui qui prend soin de chaque aspect de ma vie, et je peux m'appuyer sur ta promesse de guérison. Je pense également à 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. C'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions, à notre tour, consoler ceux qui se trouvent dans n'importe quelle affliction. » Ce passage illumine la nature de ta consolation, Jésus. Tu es le Dieu de toute consolation, et ta présence dans mes moments d'affliction est un trésor inestimable. Lorsque je traverse des épreuves, je peux me rappeler que tu es là pour me consoler, non seulement pour me relever, mais aussi pour me préparer à être une source de réconfort pour les autres. En guérissant mes blessures, tu m'appelles à partager cette guérison avec ceux qui souffrent autour de moi. Cela m'encourage à ne pas voir ma douleur comme un fardeau, mais comme une opportunité de témoigner de ta bonté et de ta grâce. En me permettant de connaître ta consolation, tu m'enseignes à porter les fardeaux des autres avec amour. Je réalise que ma guérison spirituelle n'est pas seulement pour moi, mais qu'elle a aussi un but plus grand dans le corps de Christ. Enfin, je me rappelle de Philippiens 4 versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette exhortation me touche particulièrement, car elle souligne l'importance de la prière dans le processus de guérison. En m'encourageant à porter mes inquiétudes devant toi, tu me montres que je ne dois pas porter seul le poids de mes luttes. Tu es prêt à échanger mes préoccupations contre ta paix, une paix qui transcende mes circonstances et mes compréhensions. Lorsque je prie et que je te fais confiance avec mes inquiétudes, je trouve une tranquillité profonde qui garde mon cœur et mon esprit. C'est un rappel puissant que la guérison spirituelle commence par la confiance et l'abandon à ta volonté. Cela m'encourage à établir une vie de prière fervente, car je sais que chaque fois que je viens à toi, je peux recevoir non seulement des réponses à mes prières, mais aussi une paix qui dépasse tout ce que je peux comprendre. Dans mes luttes, je choisis de venir à toi, sachant que ta paix est toujours à ma portée. Je me rappelle de Matthieu 9, verset 22, où Jésus dit à la femme souffrante, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ce moment est tellement puissant pour moi. La femme qui a touché le bord de ton vêtement, Jésus, n'a pas juste agi par désespoir, mais sa foi était vivante, palpable. Elle croyait fermement que même un simple contact avec toi serait suffisant pour changer sa condition. Cela me rappelle que la foi n'est pas simplement une croyance abstraite, mais une force dynamique qui peut transformer ma réalité.
En cette promesse, je trouve un encouragement à avancer avec la même foi, à croire que même mes situations les plus désespérées peuvent être touchées par ta puissance. Chaque jour, je suis appelé à examiner ma propre foi, à voir si elle est active et vivante, prête à saisir ce que tu as pour moi. Ta déclaration à cette femme me rappelle que ma foi peut ouvrir des portes à la guérison, et cela me pousse à persévérer dans mes prières, sachant que tu es attentif à mes demandes. Je pense aussi à Jacques 5, verset 15, qui déclare « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ». Cette promesse est profonde. La prière de la foi est non seulement une demande, mais une déclaration de confiance en toi, Jésus. Cela m'incite à prier avec une foi ferme, sachant que mes paroles ont un poids spirituel. Je ne prie pas juste pour une guérison physique, mais je demande une intervention divine dans chaque aspect de ma vie. La promesse ici ne se limite pas à la guérison immédiate. Elle souligne également que tu es celui qui relève et restaure. En tant que chrétien, je suis appelé à vivre dans cette réalité où la prière et la foi se rencontrent. Je suis encouragé à ne pas abandonner lorsque mes prières semblent sans réponse, car ta fidélité reste intacte. La guérison ne vient pas toujours instantanément, mais je sais que chaque prière que j'élève est une graine de foi plantée dans le sol fertile de ton amour et de ta grâce. Je me tourne également vers Marc 11, verset 24, où tu dis « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cette affirmation m'invite à réfléchir sur le pouvoir de la foi dans ma prière. C'est une invitation à croire avant même de voir le résultat. Cette foi proactive, où je m'avance avec assurance, me pousse à vivre dans l'attente de ta réponse. Cela me rappelle que ma foi n'est pas simplement un acte de volonté, mais un engagement à vivre selon ta parole et tes promesses. Quand je prie, je choisis de croire que tu es capable de réaliser ce que je demande, même au-delà de mes espérances. En cultivant cette confiance, je permets à ta puissance d'agir dans ma vie. Chaque prière devient alors une déclaration de foi, un acte de confiance qui annonce la manifestation de ta volonté dans ma vie. Cette assurance me donne la force de persévérer, même lorsque les circonstances semblent contraires. Je pense aussi à Hébreux 11, verset 1, qui définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition est essentielle pour comprendre la dynamique de la guérison par la foi. La foi implique d'espérer ce qui semble impossible à mes yeux. Je suis appelé à croire que ta main est à l'œuvre, même quand je ne peux pas voir les résultats immédiats. Cela me pousse à être patient et à attendre avec une attitude de confiance. La guérison spirituelle et physique commence souvent par cette ferme assurance. Dans mes moments de doute, je me rappelle que la foi ne se fonde pas sur ce que je peux voir, mais sur la certitude de ta bonté et de ta promesse. Cela me donne une perspective nouvelle face aux défis. Je peux avancer dans ma vie avec la certitude que tu es à l'œuvre, même quand je ne le réalise pas encore. Cette assurance est le fondement de ma guérison. Enfin, je me rappelle de Luc 17, verset 19, où Jésus dit au lépreux, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ici, tu ne te contentes pas de guérir, mais tu affirmes que la foi de cet homme a été l'instrument de sa guérison. Cela résonne profondément en moi, car cela montre que ma foi est un acte délibéré, un choix que je fais de croire en ta puissance. Dans cette déclaration, je trouve le pouvoir de la foi dans l'expérience personnelle de guérison. Cela me rappelle que ma foi peut ouvrir la voie à des miracles dans ma propre vie. Chaque fois que je choisis de croire en ta capacité à agir, je suis en train de me lever dans la confiance. La guérison, qu'elle soit physique, spirituelle ou émotionnelle, est souvent précédée d'un acte de foi. C'est un appel à se lever, à aller de l'avant, à vivre dans la réalité de ta promesse. En méditant sur cela, je suis encouragé à nourrir ma foi, à la renforcer à travers la prière et la méditation sur ta parole, sachant que tu es toujours fidèle à ceux qui te cherchent avec un cœur sincère.